Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur, merci de nous filmer. Là. Il y en a tellement que je ne peux pas tout voir. Il y en a J'accélère. 387 vidéos. Non. Dites-moi, moi je vous en envoie. Hein, Oh, putain, trop même. Ah non, Alors, il faut le trouver. Hein. On va voler, moi. C'est moi qui m'a volé le tour. Mais la salle de confinement est arrivée Bonjour monsieur. C'est Jiménez Bourron, monsieur Picasso de la Seigneur. Monsieur, ça y est, ça marche, hein? Ça va? C'est bon. Ça me fait chier parce que... Non, je sais. Ah, allez-y. Je le connais. Parce qu'il est avec le chien. Tiens avec toi à côté de moi si tu veux. Voilà, vous restez autour, derrière. Oui, je vais aller là-bas. Ensuite, il y a... Voici le déroulement de la cérémonie. 10 heures, début de cérémonie. Arrivée des autorités. 10h05, discours de Jean-Paul Célès, délégué PACA du Rassemblement national des Français d'Algérie et leurs amis. Discours de David Racheline, sénateur maire de Fréjus. 10h15, dépôt de gerbe. Ville de Fréjus, Monsieur David Racheline, sénateur régional. Rassemblement, c'est quoi ça? Jean-Paul Célès, ah oui, ça y est, Jean-Paul Célès. Délégué PACA du Rassemblement national des Français d'Algérie et leurs amis. Jean-Paul Célès. Là, c'est sur le rang protocolaire. Antoine Jiménez. Vous êtes sur le rang protocolaire. Au moment de protocolaire, elle s'avance, elle vient de... C'est 10, hein. Arrivée des autorités.
Chers amis compatriotes, votre présence en ce jour de mars est un réel réconfort et atteste de votre attachement porté à un douloureux souvenir bien précis. Mais en préalable, qu'il me soit permis au nom de tous mes compatriotes ici présents de remercier particulièrement M. le sénateur-maire David Rachlin de nous honorer de sa présence encore une fois, preuve de la sympathie portée dans la communauté de Français déracinés qui nous va droit au cœur. Aujourd'hui, 26 mars, soit 7 jours après une date que certains célèbrent comme une fin de guerre, qui n'en fut pas une, nous voilà réunis pour rappeler notre drame qui restera ancré dans nos mémoires. Oui, l'oubli est impossible. Nul ne pourra effacer de sa mémoire ce 26 mars 62 à Alger. En particulier les familles qui perdirent un des leurs lors de cette meurtrière fusillade, dont les manuels scolaires ne font état, comme d'ailleurs tout ce qui concerne l'œuvre de la France en Algérie depuis 1830. Ce 26 mars 1962, l'armée française, représentée par un bataillon du 4e régiment de tirailleurs algériens, composé de soldats non habitués aux manifestations de rue, ouvrit le feu sur des civils venus en nombre avec pour seule arme des drapeaux français, manifester simplement et dans la dignité leur soutien à la population du quartier de Bab el-Oued, victime d'un blocus inhumain pendant plusieurs jours. Les FM 24-29, tirant sur une foule compacte engagée dans la rue d'Izy pendant 12 minutes, et malgré les nombreux « halte au feu mon lieutenant », causa un véritable massacre avec 82 morts et 200 blessés. Ce crime d'État ne fut jamais reconnu comme tel par la France, qui fit endosser la responsabilité aux défenseurs de l'Algérie française. 4 mois plus tard, l'armée encore s'illustrera honteusement une première fois en abandonnant nos frères harkis, désarmés, sur ordre de Mesmer, aux mains du FLN, et une deuxième fois le 5 juillet au Oran, laissant massacrer sans intervenir des centaines d'Oranais sous les ordres du général Katz. Aujourd'hui, les Français d'Algérie, par la voix de leurs nombreuses associations ou collectifs, et par souci d'apaisement, alors que les plaies ne sont pas cicatrisées, ne cessent de réclamer au chef de l'État la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement de l'époque pour ces crimes commis après un soi-disant cessez-le-feu et les accords d'Évian du 19 mars. En vain. Merci de votre attention et je passe la parole à notre sénateur. Discours de M. David Rachlin, sénateur-maire de Fréjus. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les rapatriés, mesdames et messieurs les harkis, mesdames, messieurs, nous sommes ici réunis en ce 26 mars pour se souvenir de noms, de familles, d'hommes et de femmes, se souvenir de ceux qui sont tombés parce qu'ils étaient français. Nous commémorons les martyrs, les anonymes, les héros oubliés, les fils et les filles de l'Algérie française. Nous nous souvenons des oubliés, des abandonnés, des sacrifiés, des déracinés. Ces enfants de la patrie qui ont jonché les trottoirs de la rue d'Isly, nous ne les oublions pas. Leur sang entache le drapeau de notre nation. Nous n'oublions rien, jamais. Nos cœurs seront leur refuge et nos mémoires leur salut. Nous n'oublions pas non plus la soumission et la lâcheté, la faiblesse et les abandons. Nous ne pouvons refaire l'histoire, mais en choisissant le 19 mars comme date de commémoration officielle, certains ont préféré l'oubli, la honte et la soumission. Je n'ai pas, moi, commémoré le 19 mars
tout comme les patriotes, les élus, soucieux de l'unité nationale, de l'intégrité de la France, comme tous ceux qui hissent le drapeau tricolore au cime de la pensée. Nous clamons, nous, l'inverse. Nous sommes fiers et debout pour nous souvenir de ceux que nous avons laissés derrière nous. Des nôtres tombés dans les rues d'Alger, dans les fermes, dans les déserts, là où la terre était alors bleu, blanc, rouge. Terre si dure, mais si riche grâce à leur travail. Ils avaient fait le vœu de paradis et ils eurent l'enfer. Aujourd'hui, devant cette stèle de pierre, élevée en hommage aux morts de l'Algérie française, à ceux qui, pétris de patriotisme, sont tombés pour que l'Algérie française reste française. Fréjus rend hommage et la République rend hommage à René Ferrandi, 23 ans, tombé un 26 mars. À Jacqueline Frasquet, 23 ans, tombé un 26 mars. À Philippe Gauthier, 35 ans, tombé un 26 mars. À Pauline Hugues, 66 ans, tombé un 26 mars. À Michel Torres, 20 ans, tombé un 26 mars. Et à tous les autres, aux 82 noms effacés par les balles et par la haine. Ces noms, ces anonymes résonnent dans nos cœurs et dans nos esprits, tout comme ceux de Paris ou de Bruxelles. Ils résonnent comme autant de cris et de douleurs qui s'élèvent quand vient l'heure de la barbarie, de la haine et de la rage aveugle des intégristes. Mais que peuvent les fils de France? Que peuvent-ils quand ils sont désarmés? Quand les haltes au feu, quand les vives la France sont réduits au silence par des rafales et des bombes? Ces questions, nous nous les sommes posées et nous nous les posons encore. Aux morts, aux disparus, aux blessés, aux déracinés, aux abandonnés, nous rendons donc hommage. Nous leur disons notre attachement fraternel. Nous leur adressons nos prières sincères. À nos morts et disparus, à ceux qui se sont tus trop tôt, ceux qui ne verront plus le crépuscule des déserts, ceux qui ne sentiront plus les embruns de la mer, aux innocents, aux immortels de l'Algérie française, nous nous inclinons devant vos tombeaux, devant vos croix, devant vos mémoires éternelles. Que vive le souvenir de la France en Algérie, que vive Fréjus et que vive la France. Sénateur maire de Fréjus. Richard Serre, conseiller départemental. Christiane Meunier et Brigitte Lancine, conseillère régionale. Des Français d'Algérie et leurs amis. Avec Pascal Patalano. Le cercle algérianiste Alexis. Madame Gisèle Coromina. Madame Alain
l'amicale de Bouffaric, René Alibert, Vincent Adolantado. Amicale des Philippe-Villois et Constantinois, Monsieur Jean Matera, Alain Rondola. Monsieur Kader Benna Broche et Mademoiselle Soraya. Les anciens de Blida, Monsieur Bourgeois, Acarcil et Queseda. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri d'un cœur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté nos pays foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec amour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours, la faim, la mort nous font sourire, quand nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos pays foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. À des tambours, à nos amours, à nos amours, à des tambours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.
Africains de tous les horizons de France. Groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance. Qui par nous se fera demain? En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par un gourbi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. À des tambours, à nos amours, à nos amours, à des tambours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Les autorités saluent. Nous organisons le 5 mai le pèlerinage de Santa Cruz à Nîmes. Alors venez nombreux si vous êtes intéressés. C'est un devoir. Ah, mon drapeau, mon drapeau. À la manière du Rital. Quand je suis parti d'Algérie à travers mes larmes de pluie, j'ai dit adieu à mes amis. Quand le bateau a levé l'ancre, le cœur broyé, la rage au ventre, j'ai dit adieu à mon pays. À Marseille, dès mon arrivée, sans compassion, sans amitié, on a voulu me renvoyer. Au pays de ma tendre enfance, au soleil de l'adolescence, aussi j'ai décidé qu'en France. Je suis pied noir et je le reste, dans mon accent et dans mes gestes. Le bras d'honneur et le TAP 5 sont mon héritage algérien. Je suis pied noir et j'en suis fier. Mes amis, je les traite en frères. Claudio Villa et Manitas, je les aime autant que Macias. Je bois pas du vin de Bordeaux, je lui préfère le Selecto, la Lisette et le café chaud. Je mange pas le poulet froid, je lui préfère la tchouk-tchouka, la paella ou la loubia. Le petit vin blanc sur le comptoir, je préfère changer de trottoir et déguster une bonne Maria. Taper la belote entre amis, la ronda ou bien la manille, passer le dimanche en famille. Je suis pied noir fidélité à mon pays, à l'amitié. Mes souvenirs déracinés résistent au temps défiguré. Je suis pied noir pour mes aïeux qui dorment sous un coin de ciel bleu. À leur mémoire assassinée, je rends hommage avec fierté. À table, la Méditerranée a conservé sa faculté d'agrémenter mon horizon. Olives, anchois, petits rougets, tramousse, merguez, poivrons grillés, je retrouve ma maison. Ma maison blanche de Bab el Oued, les trois horloges, les Yaouled, le Marignan, le square Guimain. Je ferme les yeux, je me balade aux Deux Chameaux, à Pointe-Pescade, à Baïnem, aux Deux Moulins. Je suis pied noir et je le reste, dans mon accent et dans mes gestes, le bras d'honneur et le TAP 5 sont mon héritage
algérien. Je suis pied noir et j'en suis fier. Mes amis, je les traite en frères. Claudio Villa et Manitas, je les aime autant que Macias. Se sont dispersés les amis à Paris, Antibes ou Miami pour y replanter leurs racines. Le téléphone et le courrier cultiveront notre amitié malgré les années assassines. Quand par bonheur on se revoit, on verse quelques larmes de joie, on se souvient du temps béni. L'école, la Perle et le Plaza, football à AS Gallia, la Madrague et Padovani. La nostalgie s'est imposée à nos journées, à nos soirées, sans que l'on veuille la repousser. Ça fait du bien, ça fait du mal de penser à la terre natale. Les pathos n'y comprennent que dalle. Le soleil s'est barricadé, le bleu du ciel s'est anémié dans cette France de solitude. Quelques photos dans un tiroir, c'est du chagrin pour un pied noir, mais je conserve mes certitudes. Je suis pied noir fidélité à mon pays, à l'amitié. Mes souvenirs déracinés résistent au temps défiguré. Je suis pied noir comme mes aïeux qui dorment sous un coin de chez eux. À leur mémoire assassinée, je rends hommage avec fierté.